Si je devais donner une phrase pour décrire ce qu'est un déparasitage énergétique, ce serait se débarrasser de toute négativité extérieure à nous pour pleinement se retrouver. Bonjour, je m'appelle Virginie Vie et aujourd'hui je vais vous parler du déparasitage énergétique. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait maintenant 7 ans que je suis formée à l'hypnose régressive quantique de la méthode Dolores Cannon et j'ai la joie de vous présenter ce nouveau soin qui est très complémentaire et qui est très précieux dans la période que nous traversons à l'heure actuelle. Ce soin m'a été enseigné par Chantal Lotfi, qui est une belle lumière du Canada, qui a canalisé ce soin il y a déjà quelques années et qui, pour la première fois, l'a enseigné sur le sol français. Cette formidable méthode qui est beaucoup tirée de la médecine essénienne, qui travaille sur les nadis, les chakras, les différents corps, qui est très complète et qui fait appel à des connaissances très anciennes, en fait. Voilà. Donc le parasitage, en fait, qu'est-ce que c'est? Déjà, il faut comprendre que donc nous sommes des humains dans un corps physique, mais nous ne sommes pas que ce corps physique. Nous interagissons et nous avons aussi nous-mêmes différents corps dans d'autres vibrations, dans d'autres dimensions. Dans ces autres vibrations, dimensions, il y a des êtres, des entités qui se nourrissent essentiellement de notre énergie vitale, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas la capter autrement que par nous. Donc les parasitages, en fait, ne sont pas rares. Il nous est tous arrivé d'être déjà parasités. Simplement à plus ou moins grande échelle. Le parasitage peut se faire de deux manières, soit simplement ces entités peuvent gravir autour de nous, graviter on va dire, sans rentrer forcément dans notre corps, tout simplement, et nous piquer de l'énergie comme ça, soit carrément on se crée des failles dans ce qu'on appelle l'aura, ce qui nous entoure, et là, elle peut rentrer plus profondément dans les différents corps, voire dans le corps physique pour les parasitages les plus aigus. Ce soin est extrêmement complet puisqu'il va traiter plusieurs des parasites qui s'attaquent à l'être humain, les principaux, on va dire, que je vais évoquer maintenant. Donc d'abord, on a les parasites d'entités, qu'on appelle d'entités. C'est ce que certains appellent des fantômes. En fait, ce sont des êtres humains morts qui ne sont pas montés, tout simplement, qui restent dans nos plans, qui ne sont pas sur les plans auxquels ils appartiennent désormais puisqu'ils n'ont plus de corps. Pour certains, enfin voilà, quand on meurt, on ne reste pas dans ce plan-là avec les vivants, on va sur d'autres sphères. Certains ne le font pas pour deux raisons, soit parce qu'ils ne sont pas au courant qu'ils sont morts, soit parce qu'ils n'en ont pas envie ou pas les moyens. Et donc là, ils vont rechercher bien de l'énergie pour pouvoir continuer à rester là, et ils vont rechercher pour certains des sensations qu'ils ont vécues pendant qu'ils étaient en vie. Je m'explique. Quand nous n'avons plus de corps, nous ne pouvons plus ressentir ce qu'une bonne bouffée de cigarette peut faire, l'adrénaline que ça peut produire, etc. À part si nous trouvons un corps par lequel passer pour ressentir ce plaisir. Les entités humaines, quand elles parasitent quelqu'un, ça va agir sur la sphère émotionnelle de la personne. Et ça va aussi jouer sur les addictions. On va avoir des changements de personnalité, on va avoir des envies soudaines de quelque chose que nous n'avons pas aimé pour la plupart du temps. Par exemple, tout d'un coup, une addiction aux jeux vidéo, une addiction au café alors qu'on n'en buvait pas, des choses comme ça. On peut attirer des entités en ayant nous-mêmes une addiction personnelle, attirer quelque chose qui fait effet miroir. Ça peut arriver aussi. Quand on est parasité par des entités humaines, ça va donner des angoisses pour certains, de la colère, de la peur, des changements soudains de tempérament ou de personnalité. Voilà, donc ça peut s'expliquer par des parasitages d'entités. Le deuxième type de parasitage s'appelle le parasitage dit extraterrestre. Là, on a affaire à des entités qui vont cibler la sphère mentale, la psyché. Ce sont des êtres qui se servent de l'électromagnétisme, donc avec toutes les ondes qui nous entourent. On est très sujet au parasitage extraterrestre. Ils vont parasiter les 3 premiers chakras, nous couper de notre source, de notre guidance intérieure, de notre sagesse. Ils vont nous pousser à la compulsivité, mais aussi au désancrage, et principalement à la surconsommation. Surconsommation, on a un grand vide intérieur en fait, et voilà, on aurait tendance à surconsommer. Ils sont dans la sphère ORL, donc ça va être des parasites qui vont créer des acouphènes ou des grésillements, ou même parfois des troubles, la labyrinthite, vous voyez, ou quand on perd l'équilibre, etc. Ça peut se manifester comme ça, mais pas que. Les symptômes peuvent être multiples.
Voilà pour les parasitages extraterrestres. Ils sont sur différents plans, mais nous atteignent grâce à cela, leur but étant de faire un monde à leur image en se servant des humains qu'ils parasitent. Ensuite, le troisième type de parasitage, c'est le sexuel, les entités sexuelles. Et là, clairement, en fait, la majorité d'entre nous sont parasités sexuellement pour la bonne et simple raison que la sexualité dans la société à l'heure actuelle est pervertie. Qu'est-ce qui explique le parasitage sexuel? C'est le fait que le corps soit détaché de l'âme lors de l'acte sexuel. Ces êtres-là se nourrissent de l'énergie sexuelle émise par la personne. Dès qu'on est coupé de la conscience et de l'amour et qu'on fait l'acte sexuel sans conscience ni amour, ça ouvre des failles et ça permet à ces énergies de rentrer et de se nourrir de l'acte. Voilà. Donc, ça crée une dépendance, ça crée une perversion plus intense de la sexualité. Ça crée des sommeils agités, ça peut aller jusqu'aux agressions la nuit, de choses invisibles. Voilà, là on est vraiment dans des cas extrêmes. Ça crée une surconsommation de sexualité aussi parfois. Alors, faut bien comprendre que du coup, ces êtres-là rentrent par cela, par une sexualité qui n'est plus dans le sacré, mais ils vont aussi l'encourager puisqu'ils s'en nourrissent. Donc la pornographie, les partenaires multiples, comme je l'ai déjà évoqué peut-être. Enfin voilà, toutes ces choses-là sont encouragées et un mal-être peut vraiment arriver. Voilà. Donc ça, c'est les trois gros parasites qui vont parasiter l'être humain. Ensuite, lors de ce soin, donc on les voit les trois, on va enlever les trois. Et on va s'occuper aussi des corps de colère et des corps de peur de la personne. Les nettoyer, les vider. Et ces corps que l'on nourrit nous-mêmes avec des choses enfouies, pas dites, des colères qui ont macéré un petit peu comme ça en nous, les peurs aussi, elles vont se connecter aux égrégores. Tout ça, on va le nettoyer, on va vider. Ce qui va vraiment permettre à la personne, pareil, de retrouver une légèreté. Elle n'est plus connectée à toute cette colère ambiante. Elle peut retrouver son centre, en fait, tout simplement. Là, je donne des clés sans forcément nourrir une peur et on peut dire non. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on peut être parasité? Dans un premier temps, c'est d'abord une baisse vibratoire de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on va avoir un petit coup de mou, un peu de fatigue, une émotion désagréable, un petit coup dur, ça peut arriver. Et là, ça crée une baisse vibratoire qui peut permettre un parasitage. Ça, c'est le plus courant, on va dire. Il y a la prise de drogue qui crée carrément des déchirures dans l'aura selon si elle est importante ou non. On a tous l'exemple, par exemple, d'une soirée alcoolisée avec certaines personnes on a cette expression qui dit « tu n'étais plus toi-même ». En effet, et la personne ne se souvient plus, elle n'était plus dans son corps en fait, c'était autre chose. Donc voilà, on ne la reconnaît pas quelque part. La prise de drogue crée le parasitage. Il y a les gros chocs émotionnels, les agressions. Cela peut être aussi une opération chirurgicale sous anesthésie générale, ça n'est pas à tous les coups heureusement, mais ça peut. Les failles peuvent être aussi du passé, de notre passé, mais de notre passé d'autres vies. Ça peut être ce qu'on pourrait appeler karmique, entre guillemets, selon ce que l'on a pu faire ou vivre. Alors comment on sait qu'on est parasité et qu'on aurait besoin d'un petit coup de pouce? Déjà, le premier des signes, c'est comment vous vous sentez en tant comment va la vie? Comment vous vous sentez dans votre corps? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous êtes en joie? Est-ce que vous avez l'impression d'être ancré? Est-ce que vous avez toute la lumière en vous qui permet de vivre correctement? Ou est-ce que vous sentez que les choses sont différentes, que vous avez des difficultés, que vous vous sentez pas bien? Et en fait, c'est un appel. Vraiment, c'est un appel. Après, il y a toute une liste de symptômes qui sont éloquents, que vous pouvez retrouver sur le site si ça vous intéresse vraiment de pousser sur le sujet. Ce que j'aime dans ce soin, c'est que on va permettre à la personne de retrouver vraiment son plein potentiel, sa pleine lumière, son alignement. Les effets sont quasiment immédiats. Voilà, on va sentir directement quelque chose qui se passe. Il faut quand même, on dit 48 heures au corps pour assimiler tout ce qui vient de se passer. Mais voilà, les effets sont quasiment instantanés en fait. Selon le degré de parasitage, il faut de 1 à 3 séances. Voilà, selon le degré de parasitage de la personne, c'est elle qui va sentir un petit peu ce dont elle a besoin, comment ça évolue en elle.
Ce sont des coups de pouce en fait pour vraiment se réaligner et redevenir pleinement qui l'on est sans les choses extérieures. Si je devais donner une phrase pour décrire ce qu'est un déparasitage énergétique, ce serait se débarrasser de toute négativité extérieure à nous pour pleinement se retrouver. Voilà, donc je suis super contente de pouvoir proposer ce soin. Il est possible de le réaliser à distance, ça marche très bien, puisque lors d'un soin énergétique, le temps et l'espace ne sont pas pris en compte. Et il est possible de le réaliser aussi en présentiel. C'est un soin qui dure à peu près 3/4 d'heure, qui pour moi est fantastique parce que il est complet. Il nettoie, il va reboucher les failles de la personne, parce que ce qui se passe après, c'est que ça sert à rien de nettoyer si tout est encore ouvert. Et aussi, il va permettre aux entités d'être replacées là d'où elles viennent, sans qu'elles soient nuisibles à nouveau, soit pour la personne, soit pour d'autres. Donc ça fait aussi du bien à la terre, en fait. Ça nettoie, ça remet tout le monde là où il doit être. Et voilà, moi je trouve ça formidable. Alors, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.